Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto point tricot. Alors aujourd'hui je vais vous partager un point au tricot qui s'appelle le point turc. J'avais fait quelques recherches sur internet parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux tutos à vous faire partager. Là dernièrement je vous avais parlé de ma pelote 100% coton. J'ai peut-être une idée, je vais peut-être essayer de tricoter un sac à course. Donc il me faut des mailles un peu effet filet de pêche, mais assez costaud pour pas non plus que tout passe à travers et que le sac ne soit pas résistant. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé un point qui me plaisait. En fait il y en avait deux. Il y avait le point turc et le point bourse. Mais les deux en fait je ne les avais jamais tricotés. Je me suis lancée dans le point turc, en regardant un petit peu les photos, c'était quasiment pareil les deux points, mais bon, j'ai opté quand même pour le point turc. Voilà un petit peu le rendu de mon point. J'ai monté 15 mailles et j'ai tricoté 16 rangs. Il n'y a pas de différence entre le côté endroit et le côté envers. Et j'aime beaucoup l'effet un peu filet de pêche, on voit bien à travers, mais on voit quand même que les mailles sont assez costauds et ça j'aime beaucoup. Donc je pense garder cette idée là du point turc et tricoter par la suite un sac à course. Je ne sais pas si l'idée vous plaît, mais moi en tout cas je n'ai jamais réalisé de sac, donc pourquoi pas me lancer là-dedans. Et puis au moins ça me ferait découvrir un petit peu ce point parce que c'est la toute première fois que je l'ai tricoté. L'air de rien, je suis très contente. Je sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez déjà tricoté, qu'est-ce que vous pensez de ce point, est-ce que vous préférez peut-être le point bourse ou carrément il y aurait un autre point et que vous pourrez me conseiller en me disant non ce point là serait sympa pour tricoter ton sac à course. Bon allez sur ce, je vous laisse regarder de suite comment réaliser ce point. Pour réaliser ce point, il faut monter un nombre de mailles paires plus 2 mailles de mailles lisières, une au début, une à la fin. Moi au total je vais monter 14 mailles. Donc 2 mailles lisières et les 12 mailles pour réaliser le point turc. Alors ici c'est simple, il n'y a qu'un seul rang à répéter tout le long. On va commencer par tricoter la première maille à l'endroit, la maille lisière. Et ensuite on va répéter un jeté. Donc en fait on tourne tout simplement le fil côté pelote autour de l'aiguille droite. On va glisser la maille suivante sur l'aiguille de droite de façon à la tricoter à l'endroit. Et là on va tricoter la maille suivante en maille endroit. À partir de là, la maille précédente, on va la passer sur la dernière maille. Hop là. Et là on va répéter un jeté. On va glisser la maille suivante sur l'aiguille de droite. On tricote la maille suivante à l'endroit. Et on va glisser l'avant-dernière maille sur la dernière. Et on continue à répéter. Un jeté. On glisse la maille. On tricote la suivante. Et on passe la précédente sur la dernière. Et la dernière maille, on la tricote à l'endroit. Et sur le rang envers, c'est la même chose. On tricote la première maille en maille endroit. Et là on répète un jeté. On glisse la maille suivante sur l'aiguille de droite. On tricote la suivante à l'endroit. Et on glisse l'avant-dernière sur la dernière. Hop, par-dessus la dernière. Et on continue et on terminera par une maille endroit. Hop. J'ai failli faire une bêtise. Je me suis donc avancée et j'ai tricoté pendant plusieurs rangs. Voilà un petit peu le rendu. Donc ici, c'est sur le rang endroit et le rang envers. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que mes explications auront été claires. Sur ce, je vous laisse, je fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye bye.